Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 1er juillet 2024, il est 7h40. On va faire bien sûr un point sur la situation du Bitcoin et on va regarder aussi les altcoins. Mais là, ça fait plaisir, regardez, on démarre avec cette cryptomap qui est repassée 100% dans le vert. Je vous avais fait un point hier soir, il était environ 19h30, quelque chose comme ça, pour vous dire que effectivement, il y avait un gros espoir du côté du Bitcoin. Il était quelle heure? Ouais, il était 19h15, 11, pardon. Donc là, effectivement, je vous avais dit que le Bitcoin, il y avait un gros espoir de remonter. Et effectivement, on va regarder ensemble que c'est bien le cas. Il remonte, il nous a formé une bougie magnifique. Allez, sans plus attendre, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Hier, on a eu notre clôture trimestrielle et semestrielle. Donc grosse clôture. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a fait le pullback parfait. Regardez ça. De la zone de support qu'on avait breaké ici. Donc on l'avait breaké, les fameux 60 777 $. On est revenu retester la zone. Ça tient. Maintenant, ce qu'on veut, c'est casser les 66 956, casser le dernier point haut à 71 286 et casser le haut du canal ascendant à combien? 73 737 $ pour que notre Bitcoin puisse faire une belle petite explosion pour faire un nouvel ATH. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus des 60 777, c'est parfait. Et là, on est dans une configuration cassure pullback. Donc pour l'instant, le pullback est validé. Attention, on n'est tout de même pas à l'abri non plus. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est validé. Et nous, ce qu'on voit, c'est que la vue hebdomadaire clôture sur un magnifique chandelier japonais en marteau. Alors là, on le voit, il est là, il est ici, il est propre, avec un minuscule corps de bougie et une grande mèche par le bas. C'est ce qu'on appelle un marteau. Un marteau, je le rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc, pour tous ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne un marteau, vous allez sur mon site internet lexamoncrypto.fr et vous tapez le mot marteau, tout simplement. Tac. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que... on voit que ça marche pas. Ah si, voilà, c'est juste que j'avais pas fait le bouton entrée, voilà, parfait. Donc, un marteau, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, on le voit ici. Il faut qu'on ait une tendance baissière, tout d'abord, et qu'on clôture sur une bougie avec un petit corps et une grande mèche. Donc nous, on a effectivement notre tendance baissière et on a notre bougie avec le petit corps et une grande mèche par le bas. Et donc en général, derrière, on a une confirmation de retournement. Donc là, pour confirmer ce retournement, il faut impérativement que la bougie suivante, donc là la bougie de cette semaine, clôture impérativement au-dessus des 63 264. Si on fait ça, effectivement, ça valide le marteau. Donc là, la configuration est quand même parfaitement similaire, on va pas se mentir. La configuration est complètement similaire. Donc là, on est sur une très belle bougie qui peut nous indiquer effectivement un retournement à la hausse. Ce marteau a été fait sur le support majeur des 60 777 $. Et donc là, on est aussi, je le rappelle, sur le danger en fait d'une figure chartiste en double top. Ici, vous le voyez, on avait un premier top, deuxième top. Il fallait absolument pas breaker les 60 777 $, sinon ça aurait validé le double top. Et là, malheureusement, attention, on aurait pu cracher et aller chercher, comme on l'avait vu ensemble, les 56 000, voire même les 52 000 $. Là, pour l'instant, ça tient. Alors, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une mauvaise news ou quelque chose qui tombe, qui nous fasse retomber, chercher les 60 777 $ et tenter la cassure par le bas. Mais en tout cas, pour l'instant, on s'en éloigne et avec ce chandelier, on pourrait s'en éloigner peut-être un petit peu plus. Donc là, il faut tout de même bien noter les prochaines zones de résistance. 64 464, 65 535 et les 66 956. Donc là, du côté du Bitcoin, on ne va pas se mentir, on est en train de reprendre de la force. Du côté du RSI hebdomadaire, eh bien, on est actuellement à 56, donc on est toujours dans un léger surachat. On est juste au-dessus de la zone de neutralité, donc là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, là, on voit que du côté du momentum MACD, en fait, on est en train
Bon, on est toujours contrôlé par les bears, hein, ça c'est vrai. Le momentum est toujours contrôlé par les bears, mais potentiellement on serait peut-être en train de finir la phase ascendante pour démarrer une phase descendante par la suite pour que dans les prochaines semaines, eh bien, petit à petit, les bulls reprennent le momentum. Donc pour l'instant, ça c'est pas encore le cas. Donc c'est pour ça que je dis il faut toujours se méfier. C'est toujours les bears pour l'instant qui sont dans le total contrôle du momentum. Donc bon, tant que là, on n'a pas ici une fin de momentum rouge, donc bear, et un début de momentum bull, donc c'est-à-dire tant que la ligne bleue que vous voyez ici ne repasse pas au-dessus de la ligne rouge, malheureusement le momentum est contrôlé par les bears. Donc c'est pour ça, méfions-nous tout de même, même si là c'est plutôt magnifique ce que nous a fait le Bitcoin avec ce chandelier en marteau posé sur le support. Bon, on va voir, mais il y a toujours cette petite menace derrière, et en parlant de menace, il y a aussi toujours celle-ci qui est là, qui nous pend au nez, le fameux ratio long-short où on voit qu'on a toujours 67% de long pour 32% de short. Alors ce qui est bien, c'est que ça revient petit à petit vers la neutralité, mais bon, ça reste toujours trop élevé. 67%, c'est beaucoup, beaucoup trop. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive petit à petit à un 50-50 pour que là, effectivement, on soit dans une zone de neutralité. Mais là, le problème, c'est que tant qu'on est sur un ratio trop élevé pour les longues, on n'est pas à l'abri d'avoir encore une chute pour justement liquider tous ces fameux longues qui sont là. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce que le Bitcoin a l'air de vouloir faire. Le Bitcoin a l'air pour l'instant de tenter de vouloir remonter. Et d'ailleurs, regardez ça. Regardez comment techniquement c'est propre. Je vais me mettre sur ma vue 4 heures. Voilà, parfait. Hop, comme ceci. Voilà, il a complètement validé ce qu'on avait dit hier. Donc, pour tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, bah, c'est bien parce que du coup, vous avez pu anticiper tout ça. Vous avez pu anticiper tout ça. Là, je vous avais fait une vidéo hier matin, Bitcoin, deuxième partie du bull run en approche. Puis, derrière, une vidéo le soir, clôture importante, un gros espoir est là. Tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, vous n'avez pas pu rater ce qui se passe. Donc là, on a vu aussi hier qu'on avait une très très belle configuration qui s'était mise en place. Vous le voyez ici, avec un premier bottom en vue 4 heures, puis un deuxième bottom posé sur le support des 60 777. Je vous avais dit hier qu'il fallait absolument breaker ici le niveau clé des 61 000 $ pour valider ce double bottom et tenter de percer ce trait qui correspond au bas du biseau descendant. Donc là, c'est exactement ce que le Bitcoin a fait, vous le voyez. Il a fait son double bottom, il a été chercher la target et surtout ce que je vous avais dit, le truc le plus important, c'était de casser ici ce niveau clé. Ce niveau clé que là je vous dessine, en fait il correspond au dernier point haut formé. Et donc ça, il était vital de récupérer ce niveau clé, donc il était vital de récupérer la zone des 61 974 $. Et donc on le voit parfaitement, on l'a fait avec du volume, donc ça fait plaisir. Ça valide par la même occasion le premier bottom, deuxième bottom. Et donc là, on n'a pas encore été chercher la target, donc c'est ça qui est bien, c'est que la target de ce pattern serait d'aller chercher ici les 64 682 $. Attention, ne soyons pas naïfs, on a une résistance intermédiaire juste au-dessus à 64 464 $. Maintenant, ce qui est bien, ce qui est même très très bien, c'est que par la même occasion, on a un Bitcoin qui a breaké, vous le voyez ici, je prolonge mon trait, le haut de son ancien biseau descendant. Regardez, je dézoome, voilà, parfait. Donc là, vous le voyez ici, on avait formé une figure chartiste en biseau descendant durant toute cette phase-là. Malheureusement, ce biseau avait été breaké par le bas. Et ça, je vous avais dit que c'était plutôt pas mal. Parce que si on le break par le bas, c'est pour tenter la réintégration par la suite et tenter la cassure par le haut. Eh bien, c'est exactement ce que nous a fait le Bitcoin. Le Bitcoin a tenté la réintégration, il a réintégré le biseau, vous le voyez ici, il a réintégré son biseau. Et derrière, il casse le biseau descendant par le haut. Donc là, ça reprend de la force, signal d'achat. Le Bitcoin reprend de la force. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des targets, ce ne serait pas du tout déconnant maintenant que le Bitcoin revienne chercher les 64 464 qui sera la prochaine zone de résistance importante. Et pourquoi pas les 65 535 $. Donc là, on a quand même pas mal de choses qui sont plutôt bullish. On a ce marteau en vue hebdomadaire. On a cette clôture trimestrielle qui est très très propre parce qu'on n'a pas breaké et on a fait et on a validé le pullback. Et en vue plus court terme, eh bien, on a ce double bottom dont on n'a pas été chercher encore la target. Donc là, on a quand même pas mal d'indicateurs qui pourraient nous montrer que notre Bitcoin voudrait remonter et aller chercher
les 64 000, voire même, pourquoi pas, les 65 000 dollars. Donc on va surveiller ça bien évidemment de très très près sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, j'hésite pas à vous faire 1, 2, voire 3 vidéos par jour si besoin. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous ces contenus. On va continuer avec bien sûr l'Ethereum. Comment ne pas parler de l'Ethereum? Alors, l'Ethereum qui lui aussi est en train de reprendre de la force. Vous le voyez, en vue hebdomadaire, bon, bah là on est malheureusement toujours sous la résistance, vous la voyez ici, hein. Cette semaine on est revenu, bah regardez comment c'est chirurgical, regardez la mèche qui est ici, pile poil sur la zone de résistance. Je rappelle, on a une résistance à 3524 dollars, c'est ça qu'il va falloir breaker. Maintenant, du côté de l'Ethereum, c'est plutôt pas mal parce que la tendance est toujours plutôt bullish. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez suivre toutes mes actualités, n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui veulent effectivement prolonger l'expérience, n'oubliez pas que dans le club LexaRocket, je vous fais encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Vous avez vu hier la vidéo sur le CKB. On a vu le Kaspa qui s'est mis à pump, donc ça fait plaisir. On a vu la crypto Ordi, la crypto Notcoin, bref. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous avez le club LexaRocket, le lien est en description de cette vidéo. Alors du côté de l'Ethereum, on est sur une tendance bullish toujours, hein. Regardez, les points bas sont de plus en plus hauts en vue hebdomadaire, donc ça c'est bien. Maintenant, il faut, comme je vous l'ai dit, donc impérativement récupérer la zone de résistance des 3524 dollars, ce qui nous permettrait d'aller chercher par la suite le haut de la boîte de recharge à 3648 dollars. Et je rappelle que si on break ces niveaux clés, juste au-dessus, on a un ancien... Bah oui, ici vous le voyez, on a eu un ancien range. Ce range ayant été breaké ici sur la zone des 3708, si jamais l'Ethereum remonte et réintègre les 3708, ce qui serait bien, c'est que derrière, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le haut du range, et nous on a un haut du range qui va se trouver à 3895 dollars. Donc là, du côté de l'Ethereum, c'est bien, ça commence à prendre forme, surtout que là, on voit qu'en vue jour, on a formé ici un magnifique premier bottom, deuxième bottom. Celui-là aussi, on l'avait pas mal anticipé sur ma chaîne YouTube. Maintenant, là, il s'est formé. On est en train peut-être de le valider. Donc pour valider ce double bottom, il faut impérativement clôturer la journée au-dessus du niveau clé qui se trouve à 3450 dollars. Vous le voyez, hein, la journée ne fait que commencer, même si on est au-dessus. On peut très bien clôturer en dessous. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore validé techniquement parlant. Mais la target de ce double bottom serait d'aller chercher les 3553 dollars. Attention, comme je vous l'ai dit, on a une résistance majeure intermédiaire à 3524 dollars. Néanmoins, ça commence à sentir bon du côté de l'Ethereum. Le Solana qui nous forme une magnifique tasse séance. On peut aussi y voir une épaule tête-épaule inversée. Regardez ça. Ici, on a l'épaule, la tête, l'épaule inversée. Donc là aussi, c'est pareil. En vue jour, le Solana est plutôt même très intéressant. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker impérativement la ligne que je viens de vous dessiner là actuellement à l'écran. Donc là, c'est une ligne de tendance baissière. Il faut absolument clôturer la journée au-dessus des 149,28, voire même, si possible, au-dessus du dernier point haut à 149,71. Moi, je dis que c'est plutôt ce niveau-là qu'il va falloir surveiller. Si on break ce niveau clé, alors oui, ça nous permettrait d'aller chercher la résistance suivante qui se trouve à 153,04. Et si on fait ça, boum, on pourrait aller chercher le haut du range à 160,13 et tenter la cassure de ce range par le haut. Donc là, vous l'avez compris, ça sent plutôt bon du côté du Solana là aussi. La target de cette figure en ta séance, c'est une target théorique bien évidemment, je viens de vous donner les résistances juste avant, mais en tout cas la target théorique serait d'aller chercher les 173,03. Donc là, ce serait plutôt bien parce que ça voudrait dire qu'on casse le range dans lequel on est actuellement par le haut. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on casse la ligne de tendance baissière par le haut. Donc tout ça, c'est plutôt bullish. Maintenant, reste à valider la figure, hein. Je rappelle que là, on est en vue jour. Donc il faut impérativement clôturer une journée au-dessus des niveaux clés pour valider et aller chercher les targets. Maintenant, je rappelle que pour trader toute cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Grâce à ce lien, vous pouvez bénéficier d'un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Alors, on continue sur le Chainlink parce que regardez, le Chainlink est peut-être la crypto-pépite du jour. Vous le voyez ici, on est en train de former actuellement sur le Chainlink en vue jour un double bottom qui a été posé sur le bas du range. Donc là, cette boîte violette, c'est le range, vous le voyez. Le bas du range a parfaitement tenu, hein. Le bas du range, il était ici à 13,093.
Et donc là, on est venu tester le bas du range en faisant un rebond dessus. Maintenant, on est en train de faire un deuxième bottom dont le second bottom est plus haut que le précédent. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, c'est un double bottom. Maintenant, pour valider ce double bottom, on n'aura pas le choix. Il va falloir breaker impérativement la résistance des 14,541. Et si on arrive à breaker cette résistance, alors on va calculer ensemble la target théorique. C'est tout de même, il faut le noter, un double bottom à plus 9,47%. Et regardez ça, la target théorique serait d'aller chercher un tout petit peu plus haut que le haut du range, parce que le haut du range se trouve ici à 15,43 et la target théorique serait d'aller chercher les 15,69. Maintenant, pour ça, on n'a pas le choix. Il faut impérativement breaker la résistance des 14,541. Mais là, c'est bien parce qu'on voit que du côté des altcoins, on commence à former des structures de retournement haussier. Pour l'instant, ce n'est pas encore validé, mais ça reprend de la force petit à petit. Donc ça, c'est une excellente nouvelle aussi. Donc à surveiller, en tout cas, de très très près le Chainlink. Alors, on est en vue jour, hein, donc quand je vous dis crypto pépite du jour, en fait, ça peut être de la semaine. Vous le savez, quand on est en vue jour, ça peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines. Donc là, c'est pas parce qu'on a un double bottom qui va se valider là dans les prochaines heures. Non, ça peut prendre plusieurs jours à se valider. Chaque bougie correspond à un jour. Donc vous l'avez compris, ça peut prendre plusieurs jours, mais en tout cas, si on clôture une journée au-dessus des 14,54, ça validerait le pattern et on pourrait pourquoi pas commencer à amorcer une phase haussière. À surveiller bien évidemment de très très près. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube et n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes actualités. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente... Ah bah non, attendez, je suis un fou, j'ai oublié le plus important. Le plus important, le calendrier économique. J'ai oublié le calendrier économique. Donc là, déjà, sachez que si vous allez regarder du côté du site internet lexamoncrypto.fr, bien évidemment, vous avez accès à ce fameux calendrier économique mis à jour en temps réel. Donc comme ça, au moins, vous êtes sûr et certain de rater aucune news. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, aujourd'hui, on est le lundi 1er juillet. Donc, on va avoir l'indice PMI manufacturier, indice manufacturier de l'ISM pour le mois de juin. Et donc là, vous le voyez, hein, on a une semaine quand même ultra chargée parce que mardi, on va avoir l'IPC annuel en Europe, on va avoir un discours de Jérôme Powell mardi à 15h30, on aura le rapport GOLTS. Mercredi, il faut savoir que c'est une journée fériée aux États-Unis. Par contre, on va avoir tout de même beaucoup d'informations qui vont tomber mercredi. Et on va avoir surtout les minutes de la Fed, compte rendu de la réunion du FOMC, avec aussi la création d'emplois, les inscriptions hebdo au chômage. On va avoir l'indice PMI manufacturier de l'ISM, on va avoir le stock de pétrole brut. Jeudi, journée de l'indépendance. Ah oui, alors pardon, non, mercredi c'est la clôture prématurée à 13h. C'est-à-dire que le matin c'est ouvert le marché, mais pas l'après-midi. Et jeudi on a la journée fériée. Par contre, vendredi, on continue avec les informations. On aura le salaire horaire moyen, la création d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage et le rapport sur la politique monétaire. Donc, énorme semaine du côté des US. On va surveiller tout ça de très très près, bien évidemment, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez suivre ce calendrier économique sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Vous cliquez sur la toolbox, le calendrier Fear and Greed. Le calendrier économique. Mais d'ailleurs, nous aussi, on peut jeter un petit coup d'œil vite fait au Crypto Fear and Greed au passage. On est actuellement à 53, donc on repasse dans la zone de neutralité alors qu'il y a quelques jours, on était dans la peur et ça je vous avais indiqué que quand on est dans la peur en général, c'est toujours des belles opportunités. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, eh bien mettez un gros like. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.